Bien, Alexandre, il est maintenant le temps de prendre soin de nos prises qu'on a faites récemment. Sylvain, c'est toujours important de porter nos gants lorsqu'on manipule un animal sauvage, notamment comme le castor, Bien pour sûr. se prévenir des zoonoses. Puis notre matériel est tout le temps propre, comme on consomme la viande aussi. Absolument. Au niveau des outils, qu'est-ce que ça prend pour finalement dépioter un castor? Bien, évidemment, des couteaux coupants. Ensuite de ça, nos couteaux à écorcher ordinaires. Donc, on peut commencer à disjoindre. Souvent, j'aime ça utiliser un couteau spécialement là, fait quand on travaille près des os. Exactement. Donc, on n'abîme pas trop le tranchant de nos autres couteaux qui sont très utiles plus C'est tard. ça, une bonne lame. Et on tente ici de trouver l'articulation. Donc, ici, Sylvain, tu viens faire le tour de la queue, puis on la laisse sur la carcasse puisqu'elle n'a pas de valeur là, dans la mise à marché de la fourrure. Maintenant, on est prêt à la première incision. Donc, il s'agit de partir de la lèvre inférieure entre les incisives et je mets ma règle directement en ligne droite avec le milieu de la queue, avec le revers de mon couteau. Je suis ma règle et comme par magie, ça va me faire une petite ligne à rebrousse-poil. Donc ici, en partant de la lèvre inférieure, j'insère mon outil à gypse et je suis cette ligne-là. Parfait. Donc, une fois rendu là, on fait attention. On va pouvoir venir avec le scalpel parce qu'on ne veut pas abîmer nos glandes afin Absolument. de garder la maximum de leur valeur. C'est pour ça que je peux aller très, très loin. J'ai arrêté à mi-hauteur pour qu'on puisse, ensuite de ça, y aller de façon minutieuse, retirer les fameux tondreux et les huileuses. Parfait. Donc, je rappelle que ces glandes-là sont situées à peu près à un demi-centimètre sous la peau et le gras. Donc, on va faire une petite incision pour aller les récupérer. Donc, tu as bien réussi à la sortir de la cavité abdominale. Tout à fait. Le truc, c'est bien d'utiliser ses doigts au maximum afin de ne pas abîmer la glande. C'est important de ne pas laisser de viande sur la glande afin de maximiser sa valeur, puis afin qu'elle puisse sécher adéquatement. Simplement les séparer comme ça ici. C'est important au séchage qu'ils soient bien séparés les unes des autres, qu'ils ne viennent pas se toucher afin que le séchage soit uniforme, puis que les glandes se conservent le mieux possible. Super, Sylvain. Donc, on vient dégager là, ici les glandes huileuses ici. La première huileuse. Donc, comme tu le disais, là, on peut laisser là, la viande, un peu de gras après, là, donc il n'y a pas de problème. Donc, on a la première ici. Bon, c'est un beau travail, ça, Alexandre, de pogner la deuxième huileuse. Donc, on a la paire. Donc, on peut venir dégager le tour de l'anus, si vous voulez. Je te laisse Ah, bien faire sûr. ça. Ben, moi, je continue ma ligne Tout à fait. longitudinale, cette ligne-là, la même ligne qui a parti de la mâchoire. Et à ce moment-là, ben, je vais être en mesure de commencer à faire le pourtour de l'animal, comme ça. Donc, ici, on peut venir utiliser là, un couteau avec une lame assez incurvée. Donc, ça va venir faciliter là, la découpe là, de la viande. Ce qu'on rappelle que la membrane est inexistante là, entre la viande et la peau. C'est ça. Donc, ce qui rend le dépiotage un peu plus complexe. Donc, un bon couteau de qualité bien coupant, qui est bien rond, là, il va venir aider à détacher là, la peau de la viande. Parfait, Sylvain. Donc, tu étais rendu aux pattes arrière. Oui, patte arrière. Donc, je pivote mon animal sur le côté. Oui. OK? Pour être en mesure de venir couper mon cuir en dessous de la patte Oui. et de suivre finalement son os pour conserver toute la fourrure. Et comme ça, tranquillement, je vais être en mesure de décoller ma fourrure directement sous la patte. Je suis rendu vis-à-vis le milieu du dos. Ouais. Je suis en train de couper mes dernières structures. Et là, regarde ce qu'on va faire. Je suis capable de, si tu le mets sur le ventre, Oui. de tout retirer la fourrure jusqu'à la tête. En étant comme ça, ça te permet de véritablement bien finaliser ta tête. J'ai fait l'oreille, maintenant c'est je suis l'œil en tant que tel. J'y suis rendu. Je garde la paupière. Je suis mon arcade sourcilière. Alors, je poursuis ici mon écorchage jusqu'à mon museau. Je vais frapper une petite section de cartilage, un coup de couteau vraiment perpendiculaire vers le bas, en longeant les incisives. Et mon castor est complété. Et voilà une belle tête.